beaucoup m'hydrater, c'est très important parce qu'on va être au soleil. De la récupération active, j'en chie dès le début. Salut à tous, c'est le début de la nouvelle semaine après ce trail du Capuchadou en Aubrac qui s'est très bien passé. Après ce genre de trail, on a toujours besoin d'une semaine de récupération un petit peu pour recharger les glucides et retrouver un niveau de forme. Voilà, donc pendant que je vous laisse avec le planning de la semaine que je vous affiche ici, qui sera beaucoup plus léger cette semaine, c'est un peu de la décompression, je peux vous montrer un truc qui est intéressant, que je vous affiche également à l'écran, c'est les temps de passage par rapport au trail du Capuchadou. Donc ça c'est quand ils sont disponibles, et là ils le sont sur Live Trail. Donc on voit tout le parcours qui est ici, avec beaucoup de descentes à la fin, et on voit l'évolution de mon classement en fonction des points de passage qui ont été chronométrés. On les a plus en détail plus bas là sur ces temps de passage. On voit qu'au tout début je suis classé 452e sur 700 je crois, à 14 km du départ, donc j'étais peut-être même potentiellement au début avant même le 452e, et on voit que à kilomètre 22 au premier point de passage, je suis plus que 400e. Ensuite au kilomètre 35, je suis 310e, au kilomètre 45, je suis 263e, et au kilomètre 53 à l'arrivée, je suis 238e. Donc je n'ai fait que remonter du monde, c'est ce qu'on voit là en plus 52, plus 90, 47 et 25. Ce qui illustre très bien la technique que je préconise depuis le début et dont je vous parle depuis le début. Pas popcorn, surtout pas popcorn. Et là, on a pas popcorn, c'est super, on remonte des gens. C'est cette physionomie de course, elle est beaucoup plus agréable, on profite vraiment beaucoup plus de son trail, on se sent plus en forme, on a toujours de l'énergie, on est capable de remonter des gens jusqu'à la fin. Faut vraiment faire attention à ça sur les courses longues, c'est mon tips, mon conseil que je peux donner, parce que c'est vraiment... Faire une course inverse, en fait, c'est vraiment compliqué, quoi. Partir, mettons, 238e et terminer 452e, pour le moral, ça fait vraiment mal, quoi. Les gens nous rattrapent, puis c'est souvent qu'on manque d'énergie, donc on le ressent vraiment, et c'est vraiment dur sur la fin de la course. C'est vraiment très intéressant d'analyser toujours a posteriori ces courses. Tout est bien installé. Moi, avec mes coups de soleil, on va pouvoir pédaler tranquille. Qu'est-ce qu'on a trouvé là? Pas les amis de James Newell, le robot pacer, mais un parcours avec des dinosaures. Moi, ça me branche à fond, les dinosaures. Je sais pas si vous êtes full dinosaure ou pas. Moi, je suis bien dinosaure. Ça a pas l'air trop dur. Ça s'appelle Easy Riding with Easy. 2 fois Easy. Easy Riding with Easy. À mon avis, c'est un jeu de mots, mais je le comprends pas. Ça charge Watopia. On va voir s'il y a vraiment des dinosaures ou pas. Sur Zwift, des fois, on est dans des volcans, des fois, il y a de la lave et tout. Alors, pas des dinosaures, en fait. Recherche de Zwifter. Oh, pédale, 10 secondes. J'ai 10 secondes pour mettre mes pompes. Allez, on se dépêche. Putain, il me met déjà la presse. Non, l'aide se termine. Ah, c'est bon, il m'a remis 50 secondes. Ouh, c'est pas des bonhommes à grosse tête ce coup-ci. C'est bon, chaussures, bon trainer, il est bien. Ah putain, ça y est, je suis en train de perdre le groupe. Toujours la même rengaine. J'espère que ça va pas tomber, ça c'est bien mis ou quoi? Ah putain, si, ils sont partis. Est-ce que je vais réussir à les rattraper? Nice to see a group ride for active recovery. Mais c'est exactement ce que je veux, moi. Merci mec d'avoir dit ça. De la récupération active. Ah, je rattrape le groupe. Bon, vous l'aurez compris, c'est toujours la même histoire sur Zwift. On trouve un groupe, il se barre, on roule tout seul. Alors, en plus, le coup avec les potes de James et Miguel, ça s'était bien passé, mais là, c'est un nouveau groupe. Allez, on s'accroche. On va rejoindre l'équipe. On les a en ligne de mire. Ok, on a rattrapé les premiers. On va se dans le groupe de tête. Donc on les a rejoints. On les quitte plus les mecs, hein. Ouais, il y en a un qui dit que ça va un peu vite. Moi aussi je suis censé faire de l'EF, de la récup. Et vu que je dois rattraper le groupe, j'en chie dès le début. Allez, on se remet dedans, doucement. Et on pédale tranquille. Ça fait 45 minutes qu'on pédale. On va essayer d'arriver à 2h. On a la petite banane, un petit peu d'hydratation et le petit gel. On a fini le tour avec Eric. Ça fait 1 heure qu'on roule. On va pousser un peu plus comme je disais. La banane est mangée. Je tente un gel. Ceux-là je les connais pas, toujours même marque, de toute façon for endurance. Anti-catabolique formule. Fights muscles breakdown. Reduce exercise fatigue. Tout ça dans un seul gel les gars. Ça promet de grandes choses. Le seul truc dommage, c'est que c'est à la cerise. J'aime pas la cerise, j'aime les arômes artificiels de cerise, pas ouf. Un bon clafoutis là, l'équipe clafoutis dans les commentaires, manifestez-vous, mais il y a des arômes de cerise pas dingue. Et voilà, on se termine ce petit entraînement qui a d'abord commencé avec Eric pour se terminer en solo. 2 heures de home trainer,
une cinquantaine de kilomètres affichés sur Zwift. Toujours un peu chiant à remettre avec le porte-bagages là. Hop là, on vérifie que le frein est bien remis. On se retrouve mercredi, on va retenter de s'entraîner pour le haut du corps après la petite blessure au triceps qu'on a eu il y a 2 semaines. La semaine dernière on n'avait pas fait de séance, voilà, on était passé à côté histoire de laisser le triceps bien se remettre, et aujourd'hui il n'y aura pas de dips parce que c'était ce mouvement là qui m'avait fait mal. Donc on va retenter du bench et on va faire un petit peu des exercices à l'élastique pour se renforcer. C'était jour de repos hier, donc je me suis pas entraîné, ça a fait du bien de se reposer un petit peu. Là j'ai déverrouillé tranquillement les jambes et les hanches à la maison, et maintenant let's go à la salle pour le haut du corps. Voilà, dernière séance de haut du corps avec des barres aussi lourdes. Là ma barre elle est chargée à 75 kg, je devais essayer de rentrer à minimum 2 répétitions, ce que j'ai réussi à faire, mais avec un grind un petit peu de l'infini. Vous allez voir là je bloque un petit peu à la remontée, mais j'arrive quand même à la re-raquer, donc je suis assez satisfait. Donc c'est un très bon exercice polyarticulaire le bench pour ça. Ensuite il y avait plusieurs exercices de tirage, principalement l'élastique pour les épaules et le triceps que je m'étais un petit peu blessé, donc celui-là. Et vous verrez, il y en a un autre après les gorilla row, très bon exercice de stabilisation de triceps et de dos. Donc voilà l'autre exercice de tirage. Ensuite on a terminé par un petit bloc avec des toes to bar, qui est un exercice assez polyarticulaire aussi, sympathique pour les épaules et le dos et la sangle abdominale, avec des dumbbell snatch aussi, et des V-up pour bien se renforcer la sangle abdominale. Pour le bas du corps, c'était la même consigne, la barre à 75 kg, je devais essayer de faire à minima 2 répétitions en front squat, j'en ai fait 4, le front squat, très très bon exercice pour cibler les quadriceps, le haut du dos et la sangle abdominale. Pour continuer le travail sur les quadriceps, cycliste gobelet squat avec les talons surélevés, et puis du hip thrust pour la chaîne postérieure, que j'enchaîne directement sans pause avec du good morning à la barre, donc je clean la barre, je passe dessous et je fais mon good morning pour pareil cibler la chaîne postérieure, fessier et ischio. On est vendredi, c'est la fin de semaine, il fait beau et on part pour le premier run depuis le trail du Capuchadou. Bon, je devais le faire hier mais j'ai inversé avec la séance bas du corps, puisque à 11 h j'ai rendez-vous chez Decathlon pour faire régler le vélo de route que j'ai reçu la semaine dernière. Voilà, il y a un petit câble de dérailleur qui me dérange et je vais être sûr que je l'ai bien assemblé. Pour les as de la mécanique comme moi, un petit contrôle par Decathlon ça fait pas de mal, et j'en profiterai pour racheter des chambres à air, les portes bidons que j'ai toujours pas fixées dessus, et comme ça le vélo sera vraiment opérationnel. Donc là on part à la fraîche, là à 8h30, on part à faire un petit footing en EF de 12 km, le petit tour habituel, toujours en compagnie de la compagnie. On va voir si on se retrouve une chibataille, en tout cas elle préfère parce qu'il fait bien frais, donc c'est cool. Avec la séance renfo bas du corps hier et le trail la semaine dernière, les jambes sont bien rôties, je suis sec, et donc on va aller chez Decathlon aussi pour faire régler le vélo, mais pour s'acheter des trucs qui prennent quoi, depuis que Mathieu Blanchard il est passé chez qui prennent, et qu'il y a eu aussi Jimmy Gressier du coup. Bah moi je veux que des trucs qui prennent, moi je suis un fanboy. C'est parti. Et voilà, on achève 12 km, 1h06, 5h31 d'allure moyenne. Bon, j'avoue que j'ai pas fait que de l'endurance fondamentale. J'ai relancé un peu sur la ligne droite et un petit peu à l'arrivée. Ça m'a fait un petit peu fartlek des fois. Des fois je montais à 160 de cardio, 165. Mais globalement ça a quand même été respecté. Par contre j'ai complètement perdu le contact avec Plumette. Hein. Ouais, je sais pas pourquoi elle avait pas envie ce matin. Traîne la patte. Elle est bien sur le trottoir, hein, franchement. Ouais. Alors ça traîne. La fuse arrive au stand Decathlon. Est-ce qu'on profiterait pas d'être à Decathlon pour aller regarder les lunettes de piscine et passer à des lunettes d'adultes, des lunettes standards d'adultes? Sport d'eau, c'est pour moi ça. Bon, il y a plein de modèles. Salut. Est-ce que je pars sur le Directlo Odium Bifast? Parce que moi j'ai envie d'être Bifast, ça va me faire gagner au moins 10 secondes au 100 mètres, ça c'est sûr. Moi celle que j'avais c'était les Ready je pense. Là j'ai directement passé au Bifast. On essaye même pas les milieux de gamme, boum. Allez ça part, je prends les Bifast. En bleu comme ça. Bon, l'opération Decathlon s'est bien passée, tout va bien. La fusée est hyper bien réglée et je repars avec une paire de lunettes de vitesse pour la piscine. Ça va chier des bulles carrées, moi je vous le dis. Hein. Ça, là, putain, là c'est la minute au 100 mètres qui s'approche là. J'espère en tout cas. Voilà, donc j'ai tout bien réglé, c'est cool. Elle m'a donné une petite solution là pour mon câble de dérailleur avant qui merdouillait, au cas où elle m'a filé des serre-câbles et je pourrais le couper et pince câble là et en mettre un nouveau si jamais il est trop galère à rester en place. J'ai plus qu'à attendre les prolongateurs qui devraient arriver aujourd'hui ou demain et on sera
sera parti. On pourra m'appeler Apollo 13, direction la Lune. La Velocidad. On part en Camargue avec la Toutoune. C'est pas un bloc d'entraînement spécial, on va juste voir des potes, mais on va faire de la nage. On est bien arrivé en Camargue. Il fait beau. Il fait beau. Et il est beau, il est beau, il est beau le bungalow. Il est beau, il est beau. Le chien prend son installation. Prend ses quartiers. Lui c'est le moniteur de kitesurf, il va nous apprendre à kitesurfer sans vent. Sans vent, il va souffler sur la voile tellement il y a du swell. Ouais. C'est son anniversaire et il va tous nous apprendre à faire du kitesurf même sans vent, donc il va souffler lui-même dans les voiles tellement il est dévoué. Moi j'arrive très bien à souffler très fort, grâce à mon grand nez qu'on a vu dans la vidéo hier. Mais pour le moment, nous allons faire du cheval. Allez, on y va. C'est important de bien s'hydrater avant l'équitation. Moi, avant l'équitation, j'aime bien toujours beaucoup m'hydrater. C'est très important parce qu'on va être au soleil. Ouais. Voilà, bon. Moi, après, mon petit hack pour l'hydratation, c'est que ça faisait quelques années que je mets de la moresque dans mes flasques. Je trouve que c'est, voilà, pour faire du plein d'électrolytes, c'est beaucoup mieux quand même. Il ne faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Hein. Et oui, et il faut aussi jamais dire jamais. Ah oui. J'avais la personne en plus, mais. C'est lui le plus beau destrier du domaine. Pas mal. Il a fait comme ça pour la matinée. On sent plus les fesses. Le cheval c'est génial. Le cheval tu l'aimes ou tu le manges? C'est la devise de quoi ça? De Napoléon. De Napoléon, ouais. Exactement. Comme le disait Sénèque. Le philosophe. Il a vécu à la même ère que Napoléon. Il a mangé trop d'herbes hallucinogènes lui. J'ai filmé hein. Dans la moitié sud de la France. Bon, l'apéro, le cheval, c'est bien beau, mais ça nous fait pas avancer en triathlon, ça. On va essayer d'avoir des bonnes conditions. On va essayer d'avoir des bonnes conditions, mais il y a de la vague là. Monsieur l'autochtone, bonjour. Oui, bonjour. Comment sont les conditions pour aller nager? Les conditions pour nager sont, Il y a de la vague quand même, sont assez agitées. Hein. Ça dépend si vous êtes un triathlète expérimenté ou pas. Non, un débutant. Pour un débutant, c'est possible, mais à condition d'avoir une bonne combinaison trifonction. Bon, bah, on va essayer ça. Alors, merci monsieur l'autochtone. Ce qui est cool, c'est qu'on va pouvoir se faire des petits groupes de nage. On a déjà le premier nageur qui s'équipe. On va nager en peloton. On va simuler un mass start. Comme ça m'entraînera pour le triathlon. On a la deuxième nageuse qui est partie à la voiture. Récupérer des affaires. On va pouvoir aller inaugurer les Bifast. Voir si elles nous font gagner des précieuses secondes au kilomètre. La troisième nageuse qui s'équipe. Le premier nageur, la deuxième nageuse et moi-même. Lui il fait semblant de s'équiper mais il va aller utiliser sa voile. C'est l'autochtone de tout à l'heure. Il y a de la vague hein. Il y a de la vague sévère. Notre autochtone. C'est vrai que quand ça rentre dans la combi. Ouais moi aussi, ça y est. Même s'ils ont essayé de m'ouvrir les voies d'eau, on a fait 1800 mètres en quasiment 1 heure, donc on est à 3,30 au 100 mètres. Voilà, donc pas très... Oh, wow. Ça s'améliore pas. Wow, wow. Oh, wow. Wow. Toujours avec l'autochtone. Voilà, c'est l'autochtone de la plage. Bonjour. L'autochtone, il nous a fait une initiation au kite, et du coup je pense que je vais voir avec les organisateurs du Valais Triathlon Festival s'il n'y a pas moyen de faire la partie nage en kite, ouais, parce que... Pour améliorer le pronostic. Bon, on a convenu que c'était plus rapide d'apprendre le kite que d'essayer de m'améliorer en natation, quoi. Donc, non, en vrai, il y avait des vagues, il y a vraiment beaucoup de vagues. Donc ça a bien rendu le truc compliqué. Toujours pareil, sensation bien, mais allure, ça suit pas.
C'est la fin de cette semaine qui était vraiment chouette parce que on conclut ça avec un peu plus de 6 heures de sport dans la semaine, donc c'est pratiquement 2 fois moins que d'habitude et ça fait du bien. Même si j'adore m'entraîner, faut avouer que le faire de manière comme ça 12-13 heures toutes les semaines, ça commence à devenir un peu pesant pour le mental et pour le corps. Cette petite fête d'anniversaire de l'Autochtone en Camargue faisait vraiment du bien également. Donc je suis content, la semaine prochaine on va repartir sur quelque chose d'un peu plus coriace je pense et on va changer de cycle de muscu surtout. Il y aura plus des grosses barres ni au front squat ni au bench. Donc ce sera toujours les deux mêmes exercices qui articuleront le renforcement haut du corps et le renforcement bas du corps. Mais normalement ce sera plus tourné sur de l'endurance. Donc il y aura un peu plus de reps et des barres moins lourdes, ce qui me convient moi très bien pour cette phase-là où je fais plus d'endurance et où c'est beaucoup plus dur du coup de soulever des barres lourdes. Et ça fatigue beaucoup plus l'organisme. Et on se retrouvera à des grosses échéances à partir de la semaine suivante où j'irai faire une cyclo-sportive que je vous documenterai bien entendu. D'ici là, moi je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à mettre un commentaire si la vidéo vous a plu, c'est important pour le référencement. Vous likez et vous vous abonnez si vous voulez voir si je vais arriver entier au Triathlon Valley Festival le 15 août. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis ciao.